l'actrice, chanteuse et co-animatrice du Club Dorothée Ariane Carletti est morte à l'âge de 61 ans le mardi 3 septembre. D'après Jean-Luc Azoulay, celle qu'on appelait affectueusement Ariane, luttait contre la maladie. Connue pour sa longue participation au Club Dorothée, l'animatrice, chanteuse, comédienne et productrice Ariane Carletti est morte le 3 septembre 2019, a annoncé un communiqué de sa famille, ses enfants Tristan et Éléonore, et son frère Denis. Depuis l'annonce de son décès, de nombreuses personnalités ont exprimé leur peine sur les réseaux sociaux, et ont rendu de nombreux hommages à Ariane Carletti. Après une alerte sur son état de santé en 2014, celle que les enfants de la génération Club Do appelée Ariane, avait expliqué que ses problèmes étaient derrière elle. Mais il semblerait que ce soit la maladie qui l'a emportée, comme l'affirme Jean-Luc Azoulay, créateur du Club Dorothée. Elle luttait contre la maladie depuis plusieurs années, et on pensait qu'elle allait pouvoir échapper à tout ça, mais hélas, elle est partie. 22h38, Dorothée rend hommage à sa grande amie. Ariane Carletti était une figure incontournable du Club Dorothée. Cette dernière, via sa page Facebook, et son compte Twitter, lui a donc logiquement rendu un bel hommage ce mercredi. Dorothée, très affectée, gardera en tête toutes ces années de complicité, d'émotion, de tendresse, de grands moments et d'aventures passées ensemble avec Ariane, peut-on lire sur une publication, accompagnée d'une photo d'Ariane Carletti. Si Ariane Carletti, morte mardi 3 septembre 2019, était principalement connue pour ses apparitions dans le Club Dorothée, elle a aussi été actrice de théâtre. Elle a notamment joué dans des pièces célèbres telles que Les Contes de Ionesco, en 1977, Les Fourberies de Scapin, en 1977 et 1978, La Culotte, de Jean Anouilh en 1978, ou encore Le Cid, en 1981. Ariane Carletti a fait partie du Club Dorothée durant de nombreuses années. C'est d'ailleurs sur l'émission qu'elle a rencontré Rémi Sarrazin, bassiste du groupe Les Musclés, qui a été son mari durant de nombreuses années. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, Tristan, en 1989 et Éléonore, en 1994. Cette dernière est également comédienne, et est notamment connue pour son rôle de Sabrina dans Plus belle la vie. Cyril Hanouna a quelque peu bouleversé le programme de Touche pas à mon poste ce mercredi pour rendre hommage à Ariane Carletti, morte mardi 3 septembre. Moi je l'ai vue plein de fois. Elle était toujours souriante. Je l'aimais énormément. Je l'avais rencontrée 3-4 fois, elle était vraiment sympathique. Toute l'équipe est extrêmement triste, a déclaré l'animateur de série. Jacques Jacuboix, alias Jackie, ancien membre du Club Dorothée, était lui aussi présent sur le plateau pour se souvenir de son ami. Depuis que sa maladie avait été diagnostiquée, les apparitions d'Ariane Carletti se faisaient rares. C'est pour une triste occasion que l'ancienne animatrice du Club Dorothée était apparue pour la dernière fois en public, raconte Gala. Elle avait en effet été vue en compagnie de Dorothée en 2018 aux funérailles de François Corbier, leur ancienne acolyte de l'émission. Quant à la date des obsèques d'Ariane Carletti, elle n'a pas encore été dévoilée. Invité de Touche pas à mon poste ce mercredi, Jackie, figure du Club Dorothée aux côtés d'Ariane Carletti, s'est dit très triste, et très ému de la mort de son ancienne collègue. C'était vraiment une amie, on s'entendait vraiment bien. Tout ce que je voudrais dire c'est que je suis extrêmement triste, a-t-il confessé. On était très proches. On se voyait moins, mais on s'appelait très souvent. C'est ma famille. C'est ma sœur. Particulièrement connue pour sa participation au Club Dorothée, émission formatrice de toute une génération de 1987 à 1997 sur TF1, Ariane Carletti avait commencé sa carrière télévisuelle sur Antenne 2 avec Récré à 2 aux côtés de Dorothée qu'elle avait par la suite suivie sur TF1. On l'avait également vue dans la série de TF1 Pas de pitié pour les croissants, toujours emmenée par la bande du Club Do. Après la grande aventure du Club Dorothée, Ariane Carletti avait préparé sa reconversion en créant avec son mari Rémi Sarrazin une société de production nommée Trinor. Au même moment, elle reste aux côtés de Jean-Luc Azoulay, producteur avec AB Productions du Club Dorothée évidemment, mais aussi de nombreuses séries emblématiques comme Premier baiser, Les Musclés ou encore Hélène et les garçons. Dans son groupe audiovisuel JLA, elle officiera en tant que productrice artistique et directrice littéraire. On l'avait ensuite revue à la télévision sur la chaîne IDFM en 2008, aventure qu'elle quittera 2 ans plus tard pour de nouveau se consacrer à la production sérielle et théâtrale. Selon Public, qui ne source pas son information,
Ariane Carletti serait décédée d'un cancer généralisé. Mais ses proches ne se sont pour l'instant pas exprimés sur les causes exactes de son décès. Ariane avait eu des problèmes de santé il y a quelques années, en 2014. Corbier, autre membre du Club Dorothée, avait alors évoqué une grave maladie de son ami. Sur MFM Radio, le musicien, qui est depuis décédé d'un cancer en juillet 2018, indiquait qu'Ariane Carletti semblerait être lourdement malade. Je crois qu'elle a subi des examens qui indiqueraient qu'elle va mieux, ajoutait néanmoins Corbier. Il avait ensuite déclaré lors d'une interview accordée à La Dépêche, « Ariane n'est pas au mieux, je crois savoir ». Une apparition d'Ariane Carletti, visiblement affaiblie, lors d'une pièce de sa fille Éléonore Sarrazin, avait renforcé les craintes sur son état de santé. En juillet 2014, Ariane avait finalement pris la parole sur MFM Radio, se disant trahie. L'ancienne du Club Dorothée estimait que ce qu'on raconte à un copain, on ne le raconte pas nécessairement à tout le monde. C'est vrai que la dernière fois que j'ai eu Corbier au téléphone, il avait lui-même des petits soucis de santé, et moi je n'étais pas au mieux de ma forme. Ça devait être à l'occasion de son anniversaire ou du mien. Mais ça, c'était avant, indiquait la productrice, assurant que sa maladie était alors derrière elle. Ariane Carletti a longtemps été mariée à Rémi Sarrazin, bassiste du groupe Les Musclés, bien connu lui aussi du Club Dorothée. Musicien et arrangeur dans les années 1970, notamment pour la télévision et les dessins animés, il joue dans de nombreux groupes, et pour plusieurs stars, Gilbert Montagné, Sheila, Jacques Higelin, Alain Chamfort, Dorothée, Hélène Rollès, Jeanne Masse, avant d'être emporté dans le tourbillon du Club Dorothée. Il est déjà en couple avec Ariane Carletti quand l'aventure commence sur TF1. Après l'arrêt du Club Dorothée, Rémi Sarrazin a créé la société de production Trinor, avec son épouse. Le couple s'est séparé en 2002. Avec Rémi Sarrazin, Ariane Carletti a eu 2 enfants, Tristan, né en 1989, et Léonore, né en 1994. Tristan Sarrazin n'a pas suivi ses parents dans le monde du spectacle et vit dans l'anonymat. Il est chargé d'événementiel dans une collectivité. Éléonore Sarrazin est un visage plus connu du grand public puisqu'elle est comédienne et joue depuis plusieurs années dans le feuilleton Plus belle la vie. La comédienne a une formation de danseuse, et a intégré le cours Flore en 2011. C'est après un passage à la London School of Dramatic Art, à Londres, qu'elle a intégré le casting de Plus belle la vie, en 2016. Elle y incarne Sabrina, serveuse du Mistral. Ce mercredi 4 septembre, Éléonore Sarrazin a posté une image noire sur Instagram, en hommage à sa mère. Son père Rémi Sarrazin s'est associé au deuil de sa fille avec un émoticône cœur.